Bonjour, ravi de vous retrouver, comme tous les jeudis d'ailleurs, pour le magazine de santé. Marina, bonjour. Très contente aussi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Selon une étude réalisée par l'IFOP, près d'un tiers des Français ont déjà dû s'arrêter de travailler pour des douleurs ostéo-articulaires, ce qu'on appelle plus couramment les rhumatismes. L'impact économique de cette maladie est considérable. Pour réduire le nombre d'arrêts maladie, certaines entreprises forment leurs salariés pour limiter les douleurs au travail. Vous voyez ce reportage de Rim Benhammer, Maxime Soulard et Isabelle Gastebois. Ok, donc on va vérifier la mobilité. La douleur, elle se déclenche là ? Ouais. À peine 38 ans, Arnaud souffre déjà de rhumatisme. Des articulations fragiles, un métier pénible, son dos est affaibli depuis des années. Ce qui a déclenché sa sciatique, c'est son travail avec les ports de charge répétés et puis un tassement du disque, ce qui s'appelle l'arthrose en fait. Le nerf sciatique n'a plus sa place pour passer et ça déclenche la douleur. Cette douleur empoisonne régulièrement la vie professionnelle d'Arnaud. Il est cariste dans une grande surface. Depuis septembre, impossible pour lui de retourner au travail. Je faisais 10 mètres, 20 mètres et au bout d'un moment, mon nerf sciatique qui tirait très fort, quoi. Donc j'ai été voir un médecin qui m'a dit non, mais vous avez un problème avec le nerf sciatique, obligé de vous arrêter. C'est très embêtant parce que c'est déjà la première fois que je m'arrête aussi longtemps. D'habitude c'est une semaine, 2 semaines. C'était le plus long, moi je crois que c'était 2 semaines. Et là de faire 2 mois et demi pour le moment, bientôt 3, c'est dur mentalement. Parce que j'ai pas l'habitude et puis j'ai besoin de bouger. Là on est à la maison, on bouge pas, on est allongé, on marche un peu, on est allongé, c'est très compliqué à vivre. Et comme Arnaud, près d'un tiers des Français a déjà dû s'arrêter à cause d'une douleur articulaire. Depuis quelques années, cet ostéopathe intervient directement dans les entreprises pour des formations. Donc vous voyez, dans ce genre de position que vous prenez là, vous ouvrez votre dos à l'arrière, ce qui peut conduire à des phénomènes de hernie discale à la longue. D'accord. Donc ce que l'on vous conseille, c'est de rigidifier cette partie, c'est-à-dire de travailler plus avec les jambes qu'avec votre dos. Donc je vais vous demander de vous mettre à genoux. Oui. Voilà. Et comme ça, vous travaillez dans de bonnes conditions. Il faut éviter de vous pencher en avant pour sécuriser votre bas de dos. D'accord. Mauvaise posture, charge lourde, ces mécaniciens sont directement touchés par ces pathologies. J'ai eu des douleurs de plus en plus fréquentes au niveau du dos, comme si ça me coupait les jambes. Mes douleurs viennent des mauvais positionnements, tout simplement. C'est tout. Qu'après on fait avec, jusqu'au moment où on ne pourra plus. Quand on ne pourra plus, on s'arrêtera. Tournant la jambe droite. Alors pour éviter les arrêts, les salariés doivent changer leurs habitudes de travail. C'est l'ensemble de votre corps. On essaie de sécuriser au maximum les gestes et les postures des participants pour éviter les lombalgies, les cervicalgies, les problèmes de tendinite d'épaule, d'inflammation des articulations, de canal carpien. C'est tout ce travail qui va permettre de limiter les arrêts de travail et de conserver des salariés en bonne forme. Voilà, alors ça je vous déconseille ce mouvement parce que vous êtes en train de travailler avec une épaule beaucoup trop haute et à terme vous pouvez vous retrouver avec une pathologie, une périarthrite d'épaule ou une inflammation de l'épaule. Une prévention qui se développe dans les entreprises. Elles prennent conscience du coût humain et financier de ces maladies.